et comme Sébastien me rapportait un jour qu'il avait vu une linotte chez un cantor à Halle, laquelle, grâce à l'habile enseignement de son maître, se distinguait dans le chant, monsieur notre cousin avait écrit à Halle et prié ce cantor de me céder sa chanteuse en échange d'un modeste paiement. Et un jour que je me trouvais soudain très indisposé pendant que Sébastien était à Berlin rendre visite à Emmanuel, et que l'on ne savait pas si de violents bouillonnements du sein n'allaient pas provenir une fièvre maligne ou quelque autre mauvaise suite, monsieur notre cousin dut écrire plusieurs fois à Sébastien et le déranger dans son repos et son contentement, afin qu'il voulût bien hâter son voyage. Françoise, je crois en vous comme je n'ai jamais cru à personne au monde. Je vous crois. Je crois en vous plus encore que je ne vous aime. Par une sorte de nécessité, par un mouvement de l'être, aussi fort, aussi spontané que l'instinct de conservation. Je dépends de vous, je suis dans votre dépendance. Où ma vie ne signifie rien, où elle a son sens en vous. À supposer que l'âme existe et qu'il m'en ait été donné une, si je vous perds, je l'aurai donc portée en vain, à travers tant d'années vides. Qui sait, qui peut savoir? Je le saurai. Moi aussi je dépends de vous entièrement, oui Jacques. Vous espérez quelque chose que vous ne recevrez jamais de moi ni d'aucune autre, et néanmoins vous l'espérez. Pour moi, je n'espère rien. Oh mon chéri, ne vous hâtez pas de me plaindre.
On peut se passer d'espérance si on a le cœur assez fort et assez prompt pour saisir son bonheur. Comme au vol, et l'épuiser d'un seul coup. Ne m'épargnez pas, ne m'épargnez jamais, vous m'aimez, tout est bien. Tout est beau, tout est sacré, rien n'est vain. Non, rien n'est vain. Rien ne peut être arraché d'un cœur comme le vôtre, mais je l'apaiserai, je le jure. Je lui donnerai le repos, ayez confiance en moi. Le repos, oh Jacques, ne me parlez pas de repos, je sais ce que c'est. L'amour ne console pas, mon ami, il est impuissant à consoler. Il ne faut exiger de lui que les biens extrêmes, parce qu'il est sans règle et sans mesure, comme vous. Ne cherchez donc plus, ne vous mettez plus en peine. S'il vous donne quelque chose, il vous donnera ce que vous demandez. Tout cela nous regarde. Je n'ai aucune idée de Dieu, je n'en veux pas avoir. Si je le trouvais jamais, ce serait dans un dénuement si absolu, au fond d'un désespoir si parfait que je n'ose pas même l'imaginer. Et il me semble que je le détesterais. Je ne suis pas ce personnage que vous imaginez, je ne suis pas cette fille romanesque, une héroïne de vos romans, je ne puis plus les lire. Ce sera déjà bien assez de vos futurs mensonges. Et savez-vous encore, ce qui me rend fière, c'est que je suis sûre, je ne puis absolument douter qu'heureuse ou malheureuse. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez mettre notre amour dans un livre. Jamais. Vous aurez le droit de me mépriser dès que vous ne m'aimerez plus. Mais comment osez-vous seulement prononcer le mot de mépris, vous méprisez? Qui suis-je pour vous mépriser? Ah, je pense de mes livres, ce que vous en pensez vous-même, je ne puis les relire sans honte. Je suis libre, Françoise, nous serons libres demain. Je vous épouserai, je le veux. Non, si vous exigiez cette promesse, je ne vous suivrai pas. Il est hors de mon pouvoir d'accepter de vous plus que je ne peux donner. Vous avez parlé par orgueil, Françoise. Oui, j'ai parlé par orgueil, je crois. Et aussi encore parce que je ne peux m'empêcher de porter des défis. Que je suis folle, que je vous aime. Vous me verrez entre vos bras, sur votre cœur, tout à vous. À votre discrétion, corps et âme. Cela est de l'orgueil aussi, Françoise. Ne me persécutez pas. Il est vain de se déchirer soi-même que je plains votre âme. Laissez-moi, laissez-moi, je crois que j'épuise ainsi le malheur, que je m'en vais renaître. Pourquoi m'a-t-on à 4 ans mené ici? À 4 ans, pauvre petite fille, loin de ma patrie, des miens, du passé de toute notre race. Comme un enfant trouvé, comme une esclave. J'ai là-bas en Vénétie un oncle encore, paraît-il. Des cousins, d'anciens amis, que sais-je? Pas une histoire de notre République où je ne lise notre nom presque à chaque page. Pourtant jamais mon père n'a voulu dire un mot devant moi qui me permit de rompre ce silence
tellement plus affreux que l'exil. Car il a renié tous les siens, il se croit quitte. Envers eux, envers moi, envers tous, il ne doit rien. On n'épuise pas le malheur, mon amour, on l'oublie, vous ne voulez pas l'oublier. Ce soir, moins que jamais. Le passé peut tout corrompre, il corrompt tout. Et moi je renais, vous dis-je, Jacques, mon amour, vous ne comprenez pas. Ces histoires de filles persécutées, de pères féroces et de tyrannie domestique, cela sans son mauvais roman, c'est très bête. Oui, c'est bête. Avec ça, j'ai encore ce ridicule d'être étrangère, noble, orpheline. D'habiter un château perdu dans la campagne et je suis entre les mains d'un grand seigneur hypocondre qui ressemble au père de Chateaubriand. Que voulez-vous que j'y fasse? Ai-je choisi ce décor? Je le hais. Ne prenez donc pas la peine de haïr ce que vous quitterez demain. Je le hais. Je l'ai haï en silence. Nul ne s'en doute. J'ai souffert ici sans larmes, simplement, le plus simplement que j'ai pu. Et Dieu sait ce que cette simplicité m'a coûté. Jacques, si vous n'étiez venu, il me semble qu'elle eût dévoré une à une toutes les forces de mon cœur. À qui auriez-vous fait ce sacrifice? Ah, Françoise, j'ai bien raison de dire que vous êtes une âme religieuse. Rien ne vous sollicite, rien ne vous tente. Il faut que vous possédiez avant d'avoir désiré. Oui, dans le désir où vivent et meurent tristement les hommes, vous ne trouverez jamais aucune relâche, aucun repos. Qu'il y ait une chance sur 1000 pour que Dieu existe, c'est assez, il ne faut pas tenter Dieu. Il n'y a pas une chance sur 1000, c'est moi que je tente, Jacques. Et non pas Dieu. Cela revient au même. Je ne mentirai pas, Françoise, je comprends à merveille ce qu'un pareil défi a de puéril, mais un rêve enfantin. Lorsqu'il est cruel, n'est pas cruel à demi. C'est vous que vous détestez, ma chérie. C'est sur ce que vous avez de plus précieux, de plus douloureux, de plus vulnérable aussi, votre fierté. C'est sur votre fierté que vous prenez vos affreuses revanches. Vous êtes une petite sainte, Françoise, voilà le mot. Vous êtes une petite sainte. Seulement votre sainteté est sans objet, sans connaissance et sans objet. Comme ma tristesse, qui épouse si étroitement la vôtre, bien que la source en soit tellement impure que j'ai honte de la nommer devant vous. Et de toute la plus médiocre, la débauche de l'homme de lettres, d'un marchand d'histoires imaginaires. La débauche? Ne me cherchez pas d'excuses, je n'en ai pas d'autre que l'ennui. Personne, je pense, ne s'est ennuyé comme moi, c'est par l'ennui que je me connais une âme. Du moins ai-je fait chaque fois ce qu'il fallait pour la rendormir, sitôt que l'ennui la réveillait. Au lieu que vous, chère petite folle, vous provoquez sans cesse la vôtre, vous ne lui laissez nul repos. Ainsi qu'un dompteur avec ses fourches et son fouet. Et elle finira par vous manger.
Quelle idée vous avez là? Écoutez-moi encore une minute. Nous sommes fous, nous sommes deux fous, vous êtes dans l'ombre d'une aile immense qui va se refermer sur nous. On fait sa part à l'ennui, au vice, au désespoir même, on ne fait pas à l'orgueil sa part. L'orgueil? Méchant, méchant que vous êtes! Ne me méprisez pas trop vite, Françoise. Je venais à vous comme un homme qui a perdu sa vie, qui n'en éprouve que de l'ennui sans remords, qui l'a perdu sans savoir où. Mais je vous ai rencontré. Pensez-vous que j'ai pu croire un seul instant que vous étiez une jeune fille comme les autres? Étais-je en droit de vous demander ce qu'exige un amoureux de 20 ans? Étais-je en droit de rien demander? Je ne voyais que ma tristesse, ma propre tristesse, qui se levait dans vos yeux calmes. Je n'attendais de vous que la pitié lucide, divinatrice qui vous tient lieu d'expérience. Ce pressentiment de la douleur d'autrui, si fatal, si déchirant qu'il passe toute poésie. Acceptez maintenant d'être ma femme, promettez-moi du moins que vous accepterez un jour. N'exigez pas des choses impossibles. Oh, ce n'est pas ici un caprice, cruel ou non. Je serai votre maîtresse, Jacques, mon chéri, je ne serai que votre maîtresse. Je serai à vous sur un mot, sur un signe, je n'appartiens qu'à vous. Que faut-il de plus? Mais je ne serai pas votre femme, je ne porterai pas votre nom. Les saints n'ont rien qu'au jour le jour, mais ils espèrent des biens éternels, leur compte est en règle sur les registres du paradis. Que je sois plus pauvre que de la pauvreté des saints. Je recevrai de toi, de ton bon vouloir, de ta pitié chérie. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque matin de mon humble vie. Ah, chaque nuit passée dans le temps, l'oubli, la satiété, l'opinion du monde, toutes les forces qui m'oppriment et que je hais. Tu le disais, tu l'as dit, je l'avoue. Hélas, d'où vient cet orgueil que je ne puis arracher? Je l'arracherai. D'où vient ce goût hideux d'une perfection impossible, inhumaine, du renoncement, du martyre? Je l'étoufferai. Si c'est là, mon âme, ange ou bête, je ne puis la supporter plus longtemps. Ange ou bête, croyez-moi, Françoise, elle a toujours raison de nous. Il n'est pas si vrai que vous dites. Certes, je n'ai aucune idée de Dieu, ni la moindre curiosité de lui. Je suppose qu'ils ont divinisé leur crainte de la mort. Ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que cela nous fait? Nous ne craignons pas la mort. Je la crains, je ne crains qu'elle. Alors vous ne craignez rien. Que connaîtrez-vous jamais d'elle, mon chéri? Une minute d'angoisse bien vivante. Non, je ne saurais croire en Dieu ni aux âmes. Mais je crois à un certain principe
en moi qui me blesse, qui usurpe ma volonté ou cherche à me suborner par ruse. Ah, quand vous m'accusez de me contredire et de me déchirer en vain, c'est contre lui que je lutte. Et si je vous parais souvent téméraire ou folle, c'est que je lutte en aveugle, car je ne découvre cet ennemi que peu à peu au coup qu'il me porte. Oui, je découvre peu à peu sa force et la duplicité de sa force. Toutefois, je pourrais le nommer par son nom. C'est l'orgueil, Jacques, l'orgueil, mais pas le mien. Est-ce seulement l'orgueil, Françoise, un emportement si lucide? Oh, vous ne savez pas ce que c'est d'être opprimé par sa race, asservi, écrasé. Vous avez vu quelquefois mon père depuis 2 mois. C'est bien assez de le voir et de l'entendre un moment. Ce regard, par une contradiction inexplicable, rêveur et dur. Ce visage long, étroit, marqué de rides perpendiculaires, impassible jusque dans le rire. Ce menton hautain, la manière qu'il a de détourner un peu les épaules en levant le front, ainsi qu'un homme qui n'accepte pas de prendre parti, qui se dégage, qui se tient quitte par avance des malheurs ou des sottises de son espèce avec une compassion insolente, plus insolente que le mépris. Jamais je n'ai reçu de lui un avis, un conseil, un ordre qui ne fût donné du bout des lèvres. Il y a des politesses glacées. La sienne n'a même pas ce froid qui fait mal. Je jure que tout est marqué, tout est en règle dans sa vie, pourtant solitaire, si secrète. La pire malice n'y saurait mordre. Ma mère est morte 6 mois après ma naissance, en pleine jeunesse, en pleine beauté, et il m'a dit un jour qu'elle avait été simple et parfaite. Eh bien, vous ne trouveriez pas un seul portrait d'elle dans son appartement, ni j'en suis sûre, au fond de ses tiroirs. Mais vous irez si loin avec moi que vous ne le rencontrerez plus. Jamais. Mon Dieu, puissiez-vous dire vrai, Jacques? Souhaitez-vous tellement que je dise vrai, ma pauvre amie? Il est d'autres pauvres filles comme moi par le monde qui sentent sur leurs épaules un poids aussi lourd, bien qu'elles ne soient pas titrées ni nobles. Le scrupule, l'intégrité, la vertu roi des domestiques, d'aïeuls et de bisaïeuls, d'une lignée de femmes irréprochables, obscures, tenaces dans le bien, à la fois sages et ingénues, toujours prêtes à l'oubli de soi, au renoncement, au sacrifice. Enragées à se sacrifier. Me sacrifier à quoi, disais-je?
Elles étaient pieuses, sans doute, craignaient Dieu, l'enfer, le péché, croyaient aux anges, résistaient aux tentations, les ont vaincus. Elles ont emporté leur piété, ne m'ont laissé que leur sagesse. Que puis-je faire de leur sagesse? Ce n'est pas moi, c'est toi qui auras raison de mon âme. Une âme, vois-tu, c'est un grand mot, ça n'est pas si terrible qu'on le suppose.